Tchikandia Fakoli, dans le titre Caméléon, vous demandiez à l'époque à feu le général Robert Guéhi, entre guillemets, en tout cas c'est comme ça que la mémoire collective l'a conçu, vous lui demandiez de faire le travail d'organiser des élections transparentes, inclusives et de libérer le plancher pour permettre à ce que des civils reviennent au pouvoir. Ce titre a un rapport avec la situation dans la sous-région ouest-africaine où il y a une résurgence des coups d'État au Burkina Faso, au Mali, en Guinée. Comment vous avez d'abord réagi face à l'avènement de ces coups d'État? Vous savez, je suis contre les coups d'État. Je suis contre les coups d'État parce que ça retarde le pays et que ça fait des nouveaux riches. C'est comme ça que je résume. Donc, quand il y a eu ces coups d'État, d'abord, je les ai condamnés au départ. Et puis, après, j'ai réfléchi et j'ai trouvé qu'il y a une rectification de la démocratie. Vous verrez que dans tous les pays où il y a eu ces situations, ceux qui sont arrivés au pouvoir par la voie démocratique, vous remarquerez qu'ils ont piétiné la démocratie. Le cas de la Guinée est flagrant. Le cas du Mali, voilà, la démocratie était piétinée parce que le père au pouvoir donne des responsabilités à son fils. Et au moment où les enfants maliens se font tuer dans le nord du Mali, le fils est sur un bateau en Espagne, en train de danser avec des jeunes filles, etc., en train de faire la fête, alors que c'est lui qui gère un peu l'argent de l'armée. Et donc, pour moi, je pense que si ça aurait été dans un pays européen, le président allait démissionner tout de suite. Mais comme chez nous, les gens ne connaissent pas ce que c'est que la démission. Et donc, le gars, il s'est accroché. Et puis, il a fallu que d'autres fils du pays viennent corriger cette erreur. Et puis, bon, en plus de ça, c'est un pays qui est en guerre. Vous savez, quand un pays est en guerre, généralement, c'est un militaire qui peut résoudre le problème. Voilà. En France, quand la France était en guerre, je pense que Pétain a déçu. Il a fallu un militaire pour amener la France jusqu'à où elle s'est trouvée après. Donc vous dénoncez les coups d'État, mais dans certains pays, vous pouvez les comprendre. Oui, je peux comprendre la situation du Mali, parce que le Mali est en guerre. C'est pas une ouverture. Non, c'est pas une ouverture. Certains militaires non, c'est pas une ouverture. Pour se dire, mais tiens... Non, ce qu'il faut faire simplement, c'est de demander aux militaires d'organiser les élections très rapidement et de partir. Et c'est ma position au Mali et en Guinée. Quand je suis allé en Guinée, j'ai rencontré le président guinéen. Je n'étais pas seul, j'étais avec d'autres artistes. Ils peuvent témoigner s'ils regardent cette émission. J'ai dit au président guinéen que, voilà, que le mieux, c'est d'organiser les élections, partir. Et puis, s'il pose des actes pendant la transition qui sont positifs, que c'est sûr que le peuple va l'appeler. Et donc, c'est ce que j'ai conseillé. Je n'ai jamais rencontré le président de la transition. Comme Mathieu l'a fait, comme Atété l'a fait à l'époque? Bien sûr, il y a deux choix. Quand vous êtes militaire, soit vous finissez comme le général Guéhi, qui n'a pas respecté ses engagements, ou bien vous finissez comme Atété, qui a été victime d'un coup d'État à la fin, mais qui a eu raison après, puisque le peuple malien l'a accueilli à bras ouverts, comment on appelle... Pour son retour du Sénégal. Retour. Donc il y a ces deux exemples-là, ATT ou le général Guéhi. Et il y a un message aujourd'hui pour les militaires, c'est le procès de Dadis Camara. Ça, c'est le message pour les militaires. Vous savez, Dieu ne parle pas à quelqu'un, hein. Dieu ne descend jamais au palais à une personne. Mais il fait quelque chose quelque part, et quand tu regardes ça, tu te dis, ah, il y a un peu de moi dans ça, là. Donc ça, c'est un message pour moi. Et donc aujourd'hui, les militaires qui sont au pouvoir, que ce soit au Burkina ou au Mali ou en Guinée, notre souhait, c'est qu'ils nous donnent un calendrier précis et qu'ils fixent un objectif. Et puis bon, au fur et à mesure qu'ils avancent, qu'ils nous donnent des nouvelles par rapport à cette situation et que très vite, ils organisent les élections. Voilà. Quand le Mali aura reconquis, en tout cas, son territoire, quand le Burkina aura reconquis son territoire et fait revenir, comment on appelle, ceux qui sont partis, les déplacés, je pense que ce serait bien d'organiser les élections rapidement et partir. Parce qu'un civil aujourd'hui, dans ce bourbier burkinabé ou malien, je me demande s'il va réussir. Mais en tout cas, ce qui concerne la Guinée, ce que nous souhaitons, c'est que les élections soient organisées très rapidement pour que, après avoir... Parce que, vous savez, dans les périodes de transition, les militaires peuvent régler des problèmes que les civils ne peuvent pas régler. Parce que les civils ont des partis politiques, ils ont des militants. Et donc, un militaire qui arrive, qui n'a pas de parti politique, logiquement, il doit régler les bougies, nettoyer les bougies, nettoyer les vis patinées, faire les réglages qui s'imposent, et puis bon, organiser les élections et partir. C'est ce qu'on attend des militaires, en tout cas de tous ces militaires dans le pays où il y a eu des coups d'État.